Ringa, c'est l'aventure. Let's go pour l'aventure. Laisse-nous t'emmener là-bas. Suis-nous pour l'aventure. Va t'emmener, je jure, au bout du monde et au-delà. Un petit arrêt sur cette plage de sable blanc immaculé. On est seul au monde et on va tenter de rejoindre le bout du monde, la pointe de la Nouvelle-Zélande, le Cap Ringa. Si c'est pas déjà fait, tu t'abonnes à la chaîne, tu mets un petit pouce et bienvenue sur Chonga Wembower. Get on up, get up, get on up, stay on the scene. Get on up, I like a sex machine. Get on up, wait a minute, shake your arm, then use your palm. Stay on the scene, I like a sex machine. You got to have the feeling, sure you're born. Get it together, right on, right on. Get up, get on up, get up, get on up. Get up, get on up. Ha! Get up, get on up. La mer de Tasmanie et l'océan Pacifique qui se rencontrent. Ah, ils l'ont appelé comme l'explorateur. La mer de Tasman, du nom de l'explorateur allemand qui a découvert la Nouvelle-Zélande. Et l'océan Pacifique. On l'a fait, les Chonga aventuriers. On y est. Une sensation indescriptible de marcher jusqu'à la pointe du Cap Ringa, la vraie sensation d'arriver au bout du monde. On a respecté le jingle que nous a fait Michel. On y est arrivé au bout du monde et t'inquiète pas, on va aller au-delà. Oh yeah! 5e réveil de l'aventure. On continue nos abdos. Vous voyez la preuve? Voilà, réveil au bout du monde. On a tenu notre parole. On a tenu notre parole. On vous a emmené au bout du monde. Et quand t'arrives au bout, tu redescends. Ouais, Louzou. Allez, gâté. Non, c'est 3-8, nous on est 8-3. Mais non, Eh oui. 3-8, 8-3. La symétrie. Avec la symétrie. C'est bon ça. Petit réveil au bout du monde. Le JB nous a fait le café. On est pas bien là. Un bon café. Oh yeah.
Lovely having you here today, Simon. Te Pakijan, St. John's, you and your family. Wow. Je suis avec Dave et Rose. Et pour 7 €, on va pouvoir aller faire du surf sur les dunes. Hein, l'enfant? Oui. Thank you very much. Cheers, brother. Have a good time. Yeah. On a vu ce petit panneau au bord de la route. Motorhome Parking. On a passé un coup de fil. Le monsieur nous dit c'est 15 par personne. Il a dû sentir qu'on allait se barrer. Il a dit but ok for 10. Et les enfants gratuits. Bon, ça nous coûte donc 10 €. Au moins on passe la nuit en sécurité. On est sur de la pelouse. Un peu plus loin, il y avait des gens sur un parking béton. Il fallait payer la même somme. Et à quelques centaines de mètres, il y a un camping où tu payes du coup 20 €. Donc le double, c'est annoncé 20 $ par personne. Je pense que les enfants sont gratuits aussi. Et on aurait une bonne douche chaude. Tu me diras en commentaire si tu aurais été team 10 € et rester ici, ou 20 € et pouvoir aller dormir au camping avec les bonnes douches. The shadows play, the wind hums songs at the break of day, whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills the velvet dark, patterns leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. Oh, whispering pines, sing me your tune, caught in the rhythm of
là, tu me pardonneras, l'ami, si j'écorche ton nom. On va rencontrer Tanemauta, le plus vieil arbre et le plus grand arbre de Nouvelle-Zélande. Le seigneur de la forêt, le roi des kauris. Mais attention, ces colosses aux pieds d'argile sont aussi vénérés que fragiles. Il ne faut surtout pas piétiner ses racines. Tu arrêtes de salir dehors, hein? Bon, tu laves tes pieds pour aller dehors. Ça suffit maintenant. Pour pas ramener des saletés au pied de l'arbre centenaire, tu te wash les chaussures. Tu mets un petit coup de désinfectant dessus. Et let's go! On va voir le plus gros arbre de toute la Nouvelle-Zélande. C'est complètement gratuit, il faut juste bien laver ses chaussures. Petit aménagement. Waouh! C'est incroyable, hein, vous avez vu, on roulait dans des plaines et puis au milieu des plaines, d'un coup, tu as cette forêt. Incroyable. On est sur le 5e arbre le plus gros du monde. Il fait 14 mètres de circonférence. Il a plus de 2000 ans. Source Madame en fluo. On avait un arbre qui a 1200 ans, mais pas plus de ça. Peut-être ils ont moins que 1200 ans. Ils doivent avoir ici. Et le plus vieux, il avait combien? Le grand qu'on a vu tout à l'heure? Ça ne me rappelle plus. Plus de 2000 ans. Plus que 2000 ans. Échange, si tu as quelque chose en trop, tu le laisses, tu te sers. Il y a des courges. On goûte ça? Oh, des protéines à l'huile d'olive. Ah, c'est pour les plantes. Il y a plein de boîtes comme ça où ils vendent des avocats en libre service. Chaque fois on les loupe de peu, on n'arrive pas à s'arrêter au bord de la route, c'est génial quoi. Tu prends tes avocats, tu mets un petit billet. Bah, puisqu'on a trouvé des vraies pêches, on va laisser celle au sirop. Dernier arrêt du jour. Qu'est-ce qu'on a bien roulé aujourd'hui encore? Wapu Cave Trail. Nous on va se contenter de rentrer dans la grotte. Il est presque 19 h.
grotte au ver luisant. Une nuit est autorisée. Et la petite toilette. On s'est trouvé le calage d'anthologie. Regardez l'emplacement super pour la nuit. En profiter, on a chargé la petite lampe frontale toute la journée pour l'oublier. Faux départ. Alors franchement, un été en Nouvelle-Zélande, pour celui qui ne veut pas de grosse chaleur, c'est parfait. Il veut nous montrer quelque chose. Je suis youtubeur. Tu as quelque chose à dire pour la Nouvelle-Zélande, c'est super. Une grotte au ver luisant, les amis. Je ne sais pas pourquoi je chuchote. Est-ce que les vers luisants nous entendent? Je ne sais pas. Bah restez là, restez là. Restez là, je vais voir si c'est officiel au niveau, si c'est grand. Ouais. Reculez. Reculez. Mais quel plan magnifique pour conclure cet épisode. La semaine prochaine, retour Auckland. Au menu du beau gosse, de la moule bien fraîche, des Shanghai aventuriers 2.0, un geyser, de l'eau qui bout, de l'eau pas qui bout, mais ouais, beaucoup de l'eau.